Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, les amis de Jésus est mon guide et tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. C'est Claudette avec vous et nous sommes la 14e semaine du temps ordinaire. En ce mardi 5 juillet, l'église fête Saint-Antoine-Marie Zacharia. Il est né en 1502 à Crémone en Lombardie et mort le 5 juillet 1539. C'est un religieux catholique italien, fondateur des clercs réguliers de Saint-Paul et vénéré comme saint dans l'Église catholique. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Et nous commencerons cette séquence par le chant « Viens, Esprit Créateur », suivi de la lecture, de la méditation et du psaume. Je souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne écoute. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés, murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrasse.
Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 8, versets 4 à 7, 11 à 13. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et, s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 113. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Dans cette partie du livre du prophète Osée, le Seigneur affirme que les fils d'Israël ont établi des rois sans le consulter et nommé des princes sans son accord. Ils ont fabriqué des idoles avec leur or et argent. Dieu rejette le veau de Samarie, il est en colère, et il met en garde les fils d'Israël. Il le dit, ils seront anéantis. Il précise aussi que le veau n'est pas un dieu, il a été fabriqué. En faisant des autels pour expier les péchés, les autels servent qu'à pécher. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce que ce peuple offre des sacrifices et en mange la viande. Bien au contraire. Il a juste envie qu'il retourne en Égypte. Ici, on peut percevoir la déception de Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, nous pouvons lire des textes correspondant aux idoles. Dans le psaume 115, il est écrit « Leurs idoles sont de l'or et de l'argent, ouvrage de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas.
Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. Et en 1 Corinthiens 10,14, il est écrit aussi, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et en 1 Jean 5,21, « Attention aux idoles. » Le Seigneur nous met en garde et nous demande de fuir l'idolâtrie et de faire attention. Mais qui sont les idoles? Les faux dieux, ceux qui sont cités ci-dessus, ceux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, etc. De nos jours, cela peut être aussi les passions, le sport, les sorties, les voyages, etc. en abondance, qui passent avant toute chose et qui passent surtout avant Dieu. Posons-nous cette question, existe-t-il encore ce genre de pratique aujourd'hui, d'adorer les dieux qui sont inertes, morts? Malheureusement, la réponse est oui. Est-ce que nous écoutons notre Dieu en faisant tout cela? Ce qui a été écrit il y a 2000 ans, cette mise en garde de notre Dieu est encore valable pour nous aujourd'hui. Donc le Seigneur invite ses enfants à ne plus faire de sacrifice, car le vrai, a été fait il y a 2000 ans. Jésus cloué sur la croix, mort pour chacun de nous, pour nous sauver. C'est vers lui que nous devons tourner notre regard et notre cœur, nous mettre à genoux. Car lui, il est le Dieu vivant, le Dieu des vivants. Il est ressuscité d'entre les morts et il nous ressuscitera un jour. Donc nous serons vivants éternellement. Alors Seigneur, en ce jour, aide-nous à ne pas avoir d'idole, à t'adorer toi seul. Aide-nous à ramener tes enfants à toi par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Que tes enfants puissent cesser les idolâtries de toutes sortes et tourner leur regard vers toi, car tout vient de toi, tout est grâce. C'est pour cela que nous te demandons de nous aider. Et en Luc 4,8, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Thérèse d'Avila nous dit aussi, « Dieu seul suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience triomphe de tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Voilà mes amis, nous terminerons cette séquence par un chant « Dieu seul suffit » de Céleste Daher. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne et sainte journée et semaine dans le précieux sang de Jésus. Au revoir. Ta pensée et monte au ciel. Ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, ne manque de rien, car Dieu sait.
suffit, car Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, car Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu ne change pas.